La méthode du date stacking permet-elle vraiment de trouver l'amour ? Merci d'avoir posé la question. Celles et ceux qui sont à la recherche de rencontres ou de l'amour savent que la démarche peut être très chronophage. Que ce soit télécharger les applis, passer du temps à swiper ou sélectionner les profils, il faut ensuite échanger. Et puis aller à des rendez-vous. Prendre le temps de rencontrer quelqu'un peut parfois sembler être un pari. Si ces rencontres se soldent par une déception, il faut recommencer. On peut se sentir lassé ou découragé. Une vidéo devenue virale sur TikTok a fait connaître une pratique qui promet d'être le remède à ce problème. C'est la méthode du date stacking. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'empilement de rendez-vous. Comprendre leur accumulation, leur multiplication. La vidéo virale est un vlog publié par une jeune femme. Son pseudo est Paretei. On la suit pendant un vendredi soir où elle a planifié 3 rendez-vous dans 3 endroits différents de New York. 1 heure par rendez-vous. C'est comme du speed dating ? Ça s'en rapproche, mais ce n'est pas tout à fait ça. Les speed dating, rendez-vous rapides, sont généralement des événements organisés avec des célibataires qui se rencontrent à tour de rôle pendant quelques minutes. S'il y a eu un intérêt mutuel, elles peuvent s'échanger leurs coordonnées pour se revoir. Dans le speed dating, donc, tout le monde est prévenu de la multiplication des rencontres. Il faut faire attention à ne pas heurter une personne qui ne serait pas prévenue qu'elle est le 3e rendez-vous de la soirée. Ou bien prévoir un rendez-vous le soir et un le lendemain matin. Le mieux reste tout de même d'être honnête sur sa pratique et sur ce qu'on cherche. Et si ça ne convient pas à la personne en face de nous, tant pis. Pour casser le côté entretien d'embauche, il vaut mieux changer de lieu pour chaque rendez-vous. Mais ça doit être épuisant, non ? Ça peut l'être. Ça dépend des personnalités et de ce qu'on cherche. Le tout est de s'écouter et régulièrement sonder si ça ne nous affecte pas mentalement. Le date stacking peut convenir à des personnes très structurées, férues d'organisation, qui ont des critères précis. Comme l'explique à Cosmopolitan UK Harry Nicholas, l'auteur du livre « Un homme trans entre dans un bar gay ». Quand j'étais à fond dans les rencontres en série, j'avais une feuille de calcul Excel des hommes et de leur emplacement géographique à Londres, pour trouver le moyen le plus efficace d'organiser les rendez-vous. Je trouvais également utile d'ajouter des notes à mon agenda Google, en énumérant les informations clés afin de pouvoir m'en souvenir et les relire avant le rendez-vous numéro 2. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui se laisse porter et à qui s'éloigner de ses standards habituels ne fait pas peur, ce n'est peut-être pas la meilleure méthode pour trouver l'amour. Dans tous les cas, il vaut peut-être mieux considérer ce genre de rendez-vous comme un rendez-vous zéro avant le premier vrai rendez-vous et de passer du temps avec quelqu'un. Sachant que les rencontres et l'affection se construisent avec du temps et ne sont pas nécessairement un coup de foudre. Et puis, si le date stacking n'aboutit pas forcément à la rencontre du grand amour, ça ne veut pas dire que ce soit un échec. Ça dépend de ce qu'on cherche. Ça peut être une façon de passer de bons moments, de se remettre en selle pour faire des rencontres, de se faire des amis ou de se distraire. Le tout est d'être honnête avec les personnes en face de soi. Voilà ce qu'est le date stacking. Maintenant, vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.